Eh ben, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien, moi ça va un petit peu mieux. Je suis désolée, je pense que vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de vlog ces 3 derniers jours si je ne me trompe pas. Genre j'ai envie de vomir. Pour la simple et bonne raison que j'étais malade et que je suis encore un petit peu, comme j'ai expliqué en story Insta, en fait j'ai passé mon temps à vomir, ouais, à avoir froid et chaud et mal à la tête, Non, faut que j'arrête de faire la con parce que c'est encore un peu dur. Du coup ce matin je me suis reposée et préparée parce que là je vais partir en tournage. Je vous avoue que c'est parce que vraiment c'est un tournage hyper important. De toute façon tous mes tournages sont importants, mais j'étais vraiment à 2 doigts d'annuler parce que je suis pas track, je suis pas dans mon assiette clairement. Et je peux pas vraiment vous dire de quoi il s'agit, mais quand vous saurez vous me direz ah ouais ok t'as fait ça alors que t'étais pas bien, mais t'es ok. Ça va être super cool, c'est un gros tournage qui est important pour moi, je suis contente de le faire. En plus je le fais avec mon petit Alexandre Calvez, donc voilà, ça me donne aussi l'occasion de le revoir. C'est ça aussi hein, la vie, voilà, des fois tu tombes malade, il faut faire avec. Juste ces 3 derniers jours je pouvais pas faire avec clairement. Vous savez quoi, j'aurais pris la caméra et puis ça aurait été hello, comment ça va. Pour ce qui est des jours que j'ai ratés, de toute façon je pense qu'on fera un bilan à la fin du mois de novembre et sûrement que c'est des jours que je vais rattraper et du coup je pense qu'on va un petit peu prolonger sur le mois de décembre. Et vous m'avez trop manqué et j'ai vu tous vos messages sur les réseaux, j'étais choquée, il y en a plein qui sont inquiétés et tout, donc je suis désolée, vraiment je suis désolée. C'est pour ça qu'il faut me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça au moins vous êtes un petit peu au courant. Ouais, du coup il y en a plein qui râlaient parce qu'ils avaient pas leur petit rituel du soir du mois de novembre, donc I'm back bitches. L'appart du coup est en bordel, la main innocente d'ailleurs n'est pas là, toute la semaine elle est en déplacement pro, donc quand je suis rentrée, que j'étais toute seule, j'étais malade, il y a personne pour s'occuper de moi. Je vais éternuer ou je vais vomir? Peut-être les deux en même temps. Et oh, si c'est les deux en même temps ça va pas. Bon, c'est pas le tout, mais je vais pas pouvoir aller en peignoir au tournage, ça serait bien, mais non, on ne peut pas. Je vais aller m'habiller et puis c'est parti, on part en tournage les gars. J'ai peur. Bah, on n'en parle pas, mais j'ai peur hein, de ce tournage, je suis stressée de ouf, je sens que ça va être une catastrophe. Les gars, je suis bien arrivée dans un endroit très spécial. Et j'ai retrouvé Alexandre qui est en train de se faire maquiller. Pancakes vibes quoi. Il m'a dit que j'étais plus petite qu'avant, mais pas du tout. C'est toi, t'as grandi encore. T'es obligé de monter le bras, je sais pas où. Mais en vrai, non, vas-y, ça va être simple, non? Je pense pas. Je pense pas, rien n'est simple avec nous, c'est ça le problème. Putain, on est dans la merdade. J'ai envie de vomir. Alors, je t'explique un petit peu le délire parce que tu vas me dire, mais meuf, attends, t'étais dans un endroit suspect où t'as fait on sait pas trop quoi et tu reviens en mode normal. Yes. En gros, il est 21h et quelques et là, je viens de me poser dans le lit en mettant un petit peu Desperate Housewives. Le temps que vous ayez le temps de me poser vos questions, je vais vous expliquer après. Mais je peux vraiment rien dire en fait. J'étais à un tournage extrêmement secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un tournage avec Alexandre Calvez et je vais pas parler trop fort parce que les voisins ils sont là, je crois. Et que c'est pour Sisplay, donc je sais même pas quand est-ce que ça sort. Oh là là, vous êtes pas prêts, franchement. C'était un de mes pires tournages en termes de stress. Aujourd'hui, je tiens quand même à vous dire que c'est la fin de Mercure qui rétrograde. Ça fait 3 semaines que c'est la pure merde. Regardez bien autour de vous, réfléchissez, est-ce que ça fait pas aussi à peu près 3 semaines que c'est le bordel chez vous? Parce que vous l'acceptiez ou non, je suis sûre que vous avez eu des coups de mou, des coups de moins bien, des trucs qui allaient pas et tout. Si vous vous posez la question, c'était Mercure, voilà. C'est enfin la fin, donc apparemment ça va aller mieux. Bon, clairement on peut pas mettre un vlog qui fait juste 1 minute, tu vois. J'avais envie de parler avec vous, je suis cernée mais quand même pas à ce point là, c'est la lumière aussi, elle exagère hein. J'avais envie de parler avec vous savez en mode chère Auria, parce que je sais que dans mon dernier vlog d'ailleurs, alors on va revenir juste là-dessus 2 secondes, je sais que dans mon vlog dernier, j'étais pas très bien. Je vous ai parlé de mon envie d'aller voir une voyante, un voyant, un magnétiseur, enfin voilà. Et il y en a plein qui m'ont dit mais non mais Auria c'est pas une voyante que tu devrais voir, c'est plutôt un psychologue, il faudrait que tu ailles voir un psy, etc. etc. Alors moi c'est pas du tout des commentaires que je prends mal parce que pour moi aller voir une voyante ou un psy c'est pareil entre guillemets, c'est pas du tout la même chose, mais enfin je dis, il y a pas de truc de gravité, tu sais, c'est pas genre oh mon dieu un psychologue, rien ne va, tu vois, c'est pas une honte, c'est pas un tabou, enfin s'il faut aller voir un psy j'irai voir un psy, mais je pense que vous avez pas vraiment compris la démarche que je voulais entreprendre, c'est pas vraiment... en fait je sais ce qui ne va pas dans ma vie, je sais ce qui va, je sais où je devrais aller et où je ne devrais pas aller, je sais, tout ça je le sais, j'en parle beaucoup avec mes amis, avec mes proches et tout, mais j'aimerais avoir quelqu'un d'extérieur qui me dise non mais tu devrais plutôt faire ça plutôt que ça et tout, et en vrai de vrai un psychologue normalement ne doit pas me dire ce que j'ai à faire ou pas à faire, il est plutôt là pour vraiment me pousser dans mon questionnement et que j'essaye de trouver les réponses moi-même. Comment dire, c'est pas vraiment censé te donner les bonnes clés, en fait il te
guide sur un peu le bon chemin pour trouver la clé. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire. Moi les clés et tout je les connais déjà, je sais juste pas comment les clés, les portes et tout, tu vois. Mais en tout cas merci pour vos messages et vos conseils, j'ai bien pris en compte ça. Moi ce que j'aimerais c'est plutôt aller voir une voyante, un voyant, parce que ma démarche est pas tellement psychologique, enfin elle l'est quand même un petit peu, mais en vrai je crois que j'ai juste besoin d'être rassurée par quelqu'un d'extérieur. Donc bref, tout ça pour dire que comme c'est moi qui me suis plaint la dernière fois, je me suis dit cette fois-ci c'est vous qui allez me parler de vos petits soucis, là vous avez besoin de conseils, là vous avez besoin d'aide, parce que c'est toujours comme ça de toute façon, c'est-à-dire que pour mes problèmes, ma situation à moi, mais par contre quand c'est pour les autres j'ai les meilleurs conseils ever, c'est abusé, vraiment. C'est vous aussi ça vous fait ça? Allez, check. Du coup, on va faire comme un cher Auria. En gros, c'est une catégorie de vidéos où normalement je prends un seul sujet et vraiment je l'exploite à fond. Donc j'ai parlé de l'automutilation, de l'homosexualité, de la religion. Sur Instagram, vous m'avez posé plein de petites questions, donc je vais essayer d'y répondre. Comment tourner la page d'une amitié toxique? Alors, en vrai, j'ai déjà fait une vidéo sur justement les relations abusives et toxiques, et ça parlait pas juste des relations amoureuses ou familiales. Hein. Si tu sais que tu es dans une amitié toxique, normalement c'est que tu as eu un déclic. Si tu me dis ça, c'est que tu as eu ton déclic. Donc normalement si tu as eu ton déclic de toi-même, tu devrais dire oh god, ok, j'ai vécu tout ça, j'ai traversé tout ça, je veux plus jamais revivre ça et je vais bloquer la personne et la supprimer de partout. Moi c'est toujours ce que je conseille quand on parle de relations toxiques, c'est que tu ne peux pas t'en sortir tant que la personne reste dans ta vie. Et une fois qu'elle est vraiment sortie de partout, que tu l'as bloquée, qu'elle ne peut plus te contacter et que toi non plus tu peux plus la contacter, là tu vas apprendre à te reconstruire. Après c'est quelque chose qui prend du temps, il faut pas hésiter à en parler autour de soi, il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi, pour analyser ce que t'as vécu, pour t'encaisser aussi. Je pense que si tu m'en parles, c'est que déjà t'as eu ton déclic et je pense que t'as fait une grande partie du travail, parce que pour moi le truc, le plus gros truc là-dedans c'est le déclic. Sinon ça serait bien tu abordes le sujet de la raclette et lorsque tu vas m'inviter. Mais Joséphine, je n'ai même pas d'appareil à raclette. Plus sérieusement, le sujet de l'amour longue distance, amour impossible, oh god, l'amour à distance c'est un sujet que je connais bien quand même, parce que j'ai toujours le chic pour aller m'amouracher de personnes qui ne sont pas du tout de par chez moi. Donc là j'en suis un peu sortie parce que je squatte chez la main innocente, mais une fois que j'aurai retrouvé ma maison, eh bien nous serons à nouveau à distance. Ah là 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 là. Oh non, j'ai pas envie de dire ça, mais je vais le dire quand même. J'ai pas envie de vous blesser parce qu'en vrai je suis concernée aussi, hein, mais je pense qu'il y a une date de péremption quand même aux relations d'amour à distance. Ça veut dire que si par exemple vous savez que vous avez 1 an à distance ou 2 ans ou 3 ans, qu'importe la durée, mais si vous savez, tu vois, qu'il y a une certaine durée, mais que vous allez vous retrouver à un moment donné, ça peut tenir. Le plus important évidemment c'est la confiance et la communication. C'est pas parce qu'on est loin qu'on doit pas s'appeler, qu'on doit pas s'écrire, qu'on doit pas se voir en FaceTime. Enfin moi je sais que je suis comme ça, j'ai besoin quand même de beaucoup de contacts. Il y a des fois où j'arrive pas à dormir et j'appelle la main innocente en FaceTime et je dis tu dors avec moi en FaceTime. Je pense que vraiment communication, confiance c'est le plus important, et surtout essayer de se mettre une deadline. Alors après c'est compliqué quand ça fait genre 3 mois qu'on est ensemble, de se dire ok allez dans 2 ans on se retrouve et on vit ensemble, c'est dur en fait. Mais petit à petit plus le temps passe et plus il faut quand même essayer d'avoir des projets en commun en fait, c'est ça, des objectifs en commun pour être sûr qu'on avance dans la même direction. On peut pas être à distance en étant en mode YOLO. YOLO, c'est une expression que vous devez pas connaître parce que vous êtes trop jeune. En fait c'est le genre de relation où il faut prendre des responsabilités assez rapidement en fait. On peut pas avancer comme ça à distance sans vraiment penser pour deux et à deux. C'est ma vision des choses. Peut-être que vous serez pas d'accord. Et s'il y a des gens qui vivent des relations à distance, les petits conseils dans la barre d'infos. Dans les commentaires. La baisse de motivation, comment on peut la vaincre? Oh god, si vous avez des conseils, je vous écoute. Mais je te dis, c'est Mercure qui rétrogradé. Et là, on va retrouver un petit peu de motivation, de force et tout. En vrai, je pense que maintenant, on est dans une société où on n'a plus le droit d'être démotivé. On n'a plus le droit, tu sais, de pas être des boss, de pas courir partout tout le temps. En fait, on n'a plus le droit de se reposer. Et dès lors qu'on se repose un petit peu, qu'on prend du temps pour soi et tout, j'ai l'impression qu'on a un peu des parias, parce que maintenant c'est vraiment genre le règne du il faut travailler tout le temps, quitte à s'en rendre malade, quitte à se tuer la santé physique et mentale, quitte à plus voir ses amis, quitte à l'argent, le business, il faut travailler, il faut courir, il faut voyager, il faut faire ça, il faut faire ci.
Et en fait maintenant on n'a plus le droit de se reposer et en fait je pense que la baisse de motivation c'est normal d'en avoir, moi j'en ai très souvent parce que je suis quelqu'un aussi qui m'écoute beaucoup et quand j'ai une baisse de motivation je me dis ok bon j'accompagne le truc en fait, je me dis bon bah là je commence à être démotivée et je me force parce que la société nous dit qu'il faut pas baisser les bras et qu'il faut pas... Bah si, des fois en fait des fois ça fait du bien de baisser les bras et c'est vrai que moi c'est un truc que je te le donne comme conseil alors que j'arrive pas du tout à l'appliquer à moi-même. C'est vrai que des fois quand j'ose passer toute une journée dans le lit à rien faire, à regarder des séries et tout, je culpabilise de ouf. Et je pense que toute cette génération là, on est tous pareils. Dès qu'on prend du temps un petit peu pour nous, on culpabilise. Moi je sais que vraiment je m'en veux et je me dis mais je pourrais être en train de faire mes mails, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Mais accepter qu'on a une baisse de motivation, c'est déjà se redonner un petit peu de motivation. Voilà, il faut vivre le truc. Si ça dure que quelques jours, bah voilà, c'est quelques jours où t'es pas motivé, t'as pas envie. Il faut pas non plus se forcer. Ça va te revenir petit à petit. Pour garder la motivation, il faut aussi garder ses objectifs en tête. C'est important d'avoir des objectifs de vie. S'il vous plaît, n'ayez pas honte parfois d'être un peu moins motivé. Soit que d'habitude, soit que les autres. Voilà. Que penses-tu de la polémique autour de YouTube et de la nouvelle génération? Il y a une polémique? Pourquoi je suis toujours la dernière au courant, moi, des polémiques d'ailleurs? Franchement, j'ai pas le time. Tout ce qui est règles, si tu as des conseils pour les jeunes filles, ça serait cool. Mais oui, j'ai fait une vidéo sur les règles, je vous la mets juste ici. Je la trouve hyper complète. Donc, si vous avez des questions sur les règles, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là parce que je sais que j'avais eu beaucoup de bons retours dessus. L'automutilation, c'est pareil. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets juste ici. Donc, je pense qu'elle est encore d'actualité et tu peux toujours aller la voir et j'espère que ça ira et je te fais un bisou et un câlin. Voilà. Ah, bah j'ai mon petit Axel. Oui, monsieur Axel. J'ai un dilemme pour toi. Dis-moi. Tu préfères ne plus pouvoir utiliser les réseaux sociaux à vie ou ne plus pouvoir regarder des films et des séries? Oh, mais du coup, j'ai plus mes abonnés et tout. Je peux plus leur parler. En gros, soit tu utilises plus jamais les réseaux sociaux, soit tu peux plus jamais regarder de films ou de séries. YouTube, ça compte pas comme un réseau social. Bah si. Bah non, c'est une plateforme de distribution de vidéos. Bah, c'est une plateforme de partage, c'est un truc de social. Et ben j'arrête de regarder des films et des séries, mais il y aura des extraits sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Sur YouTube, il y a tout. T'as pas le droit non plus de regarder des extraits ou quoi. Genre, bah, t'imagines, non, mais... t'as plus jamais le droit de regarder Desperate Housewives. Ma chaîne, tu te démerdes. C'est des abonnés ou Desperate Housewives. Non, mais je crois que je garde les réseaux sociaux quand même. Hein. Mais plus de films et plus de séries, je vais vraiment être très malheureuse. Hein. Et toi, tu dirais quoi? Plus jamais de films et de séries. C'est vrai, tu dis ça avec une telle facilité? Tu préfères avoir une langue de 20 cm ou des ongles de 10 cm? Une langue de... Yo, des ongles de 10 cm. Du coup, tu peux plus utiliser... Ah ouais, non mais 10 cm, c'est vraiment grand. Ou une langue de... Mais ça fait combien une langue en centimètres? T'es rentré à 18h30 et tu m'appelles à 21h30? Ouais. C'est une blague? J'ai le droit de prendre des vacances de toi parfois. Hein. Non, tu dois m'appeler toutes les heures. La jalousie en couple. C'est... Vous êtes pas du tout droit là, hein. Bon, c'est... Oh putain de merde. C'est pas du tout une vidéo ASMR de base, mais là, tu sais que les voisins, ils sont vraiment à côté et qui commencent à se faire tard parce qu'il est 22h. J'ai été très jalouse pendant mes périodes un peu collège et début lycée. Après, c'est vrai que ça s'est calmé parce que je me suis dit, dans tous les cas, quand quelqu'un, il veut faire des trucs dans ton dos, il le fait. Ça sert à rien de se bouffer soi-même pour quelqu'un d'autre et se dire, ah, mais s'il parle à un tel. Des fois, ok, ça peut être une preuve d'amour, et encore que, mais c'est surtout une preuve de manque de confiance en soi. C'est pas vraiment l'autre qu'on n'a pas confiance. Moi je trouve que quand on est jaloux, vraiment jaloux, les jaloux possessifs, les jaloux maladifs, c'est que c'est un problème qui vient un peu d'eux. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est vrai que des fois il y a des couples, ils sont trop beaux, ils s'aiment plus que tout, mais c'est la jalousie qui détruit tout et c'est vraiment dommage parce qu'en fait la jalousie, on a peur d'un truc qui n'existe pas. Il y a des couples qui se détruisent à cause de quelque chose qui n'existe pas et je trouve ça tellement triste. Je sais pas si ça aurait répondu à ta question, ça mériterait qu'on se penche un peu plus sur le sujet, mais là c'est vraiment un Cheroria en mode pas du tout travaillé, je te réponds du tac au tac. Alors vous êtes énormément mais vraiment beaucoup à me poser des questions ou à me demander des conseils sur tout ce qui est... suicide et aussi deuil, etc. Tout ce qui touche un peu de près ou de loin à la mort. Et pour l'instant, c'est pas une vidéo, c'est pas un sujet en fait que je serais capable d'aborder ou sur lequel je pourrais vous donner de vrais bons conseils. Je veux juste vous dire ça comme ça, mais s'il y a des gens là qui sont en train de me regarder et qui parfois trouvent que leur vie n'a pas vraiment de valeur, ou qui ont plus envie d'être là, qui baissent un petit peu
beaucoup les bras. Dites-vous que la vie de chacun en fait a de la valeur et que si vous êtes là, à l'endroit où vous êtes, au moment où vous y êtes, c'est que c'est pour une raison et que même si vous ne voyez pas la raison maintenant, même si la douleur que vous traversez maintenant, si la peine que vous ressentez maintenant, pour l'instant vous la comprenez pas, dites-vous que tout ça, il y a un moment donné dans votre vie où vous allez vous dire ok, j'ai traversé ça parce que ça m'a permis de mieux appréhender cette situation-là ou de mieux vivre ce qui est arrivé après. Je vous promets, il faut puiser encore un tout petit peu au fond de vous, trouver cette petite étincelle, cette petite force qui vous permet de continuer d'avancer parce que le suicide c'est tellement pas une solution. Je sais que sur le coup on peut se dire que c'est la solution, de toute façon c'est pas un échappatoire ou un acte de lâcheté, pas du tout. C'est juste que dans ces moments-là on peut se dire qu'effectivement bah, c'est le dernier truc qui reste en fait pour qu'on soit tranquille. Mais je vous assure que c'est pas le seul échappatoire et je vous assure qu'il y a toujours un petit peu d'espoir quelque part. Il suffit juste de regarder bien autour de soi. Des fois on est tellement sur ces problèmes comme ça, le nez dessus, qu'on voit pas tout ce qu'il y a autour et il suffirait de relever un tout petit peu la tête pour voir qu'en fait il n'y a pas que ces problèmes là et qu'il y a tellement de belles choses autour. Oh là là les amis, ça se voit que Mercure est rétrogradé de ouf, vous me faites trop de la peine, je vous jure j'ai envie de faire des câlins à tout le monde quoi, c'est tellement la catastrophe. Est-ce qu'on doit forcément parler de notre première fois à nos parents? Olive you too. Alors non, pas du tout. Moi je ne suis pas du tout pour... Enfin, si tu peux tout partager avec tes parents, c'est sûr que c'est bien parce que bah, ils y sont passés avant toi, hein, forcément. Ils ont une expérience quand même de la vie et des choses. Donc si eux ils sont ouverts à la discussion et que toi tu es ouverte à la discussion ou ouvert à la discussion, ben tu peux leur en parler. Par contre, si tu n'as pas envie, si tu n'en ressens pas l'envie et le besoin et que eux te mettre la pression pour que tu leur en parles et tout, tu n'as pas à leur dire en fait. Bien sûr c'est tes parents, mais tu n'es pas leur chose, tu ne leur appartiens pas et ton corps c'est avant tout le tien et le tien tout court. Ça sera jamais le corps de ton mec, de ta copine. Oh, cette question elle me choque de ouf. Comment dire à un garçon qu'on a recalé d'arrêter de nous parler? Ça me gêne. PS, t'es la meilleure, je t'aime. Merci beaucoup, je t'aime aussi, mais alors pourquoi t'es gênée de dire à un mec d'arrêter de te parler? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si t'as pas envie qu'il te parle, tu lui dis mais tu arrêtes de me parler en fait, sinon je vais te bloquer de partout ou je vais en parler à d'autres. Voilà. Que ce soit fille, garçon et tout, ne vous sentez jamais gêné de recaler quelqu'un, enfin de dire arrête, j'ai plus envie qu'on parle. Mais ça va pas ou quoi? On est où là? J'aimerais bien que tu parles un peu plus d'astrologie, ce que tu en penses et tout, c'est ouf, il y en a plein qui me demandent de parler d'astrologie. Est-ce que vous aimeriez, putain c'était sur la chaîne je crois de Joanne Paps que j'avais vu ça, c'était ce que je pense vraiment de vos signes astrologiques, enfin des signes astrologiques en général. Est-ce que vous aimeriez que je fasse cette vidéo? Je pense que ça peut être très drôle. Alors moi je vous préviens, je vais pas mâcher mes mots, hein. C'est sûr que par exemple tous les Gémeaux je vais les perdre, par exemple. Il y a vraiment des questions hyper hard quoi. Et là je me dis qu'il est grand temps que je reprenne les Shaoria parce que ça me fait mal au cœur. Comment faire pour tomber amoureuse? On m'a vraiment demandé comment faire pour tomber amoureuse. Mais ne tombe pas amoureuse. Pourquoi tu... Mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Tout va bien dans ta vie si t'es pas amoureuse. Je suis horrible. En vrai, comment faire pour tomber amoureuse, ça se commande pas. Tu peux pas te dire ok allez ce matin je me lève et je vais tomber amoureuse, c'est sûr. Y a pas de question à se poser. Je pense que ça t'arrivera quand tu t'y attendras le moins. Je sais que c'est la phrase qu'on dit le plus mais c'est tellement vrai. Moins tu vas t'y attendre et plus ça va te tomber dessus. Et quand ça sera le cas, tu te poseras pas la question de est-ce que je suis amoureuse ou pas, tu le sauras au fond de toi. Voilà, t'auras pas de questions à te poser. Je sais pas si vous voyez, mais il y a tellement de questions, c'est incroyable. Et je pense que là j'ai vraiment abordé le sujet qui était le plus posé dans les commentaires. C'est français ça? Et en tout cas ça m'a vraiment motivée à refaire des Shaoria parce que à ce niveau là j'ai l'impression de vous avoir abandonné et de plus vous aider assez. Et ça me fait vraiment de la peine parce que je vois qu'il y en a qui sont vraiment dans la détresse et j'ai pas envie. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura sorti un petit peu de tout ça. Même si là on a parlé de choses pas très heureuses, mais j'espère que ça vous aura fait plaisir de passer ce petit moment avec moi. En tout cas vous m'avez énormément manqué et je suis trop contente de revenir faire les vlogs de novembre, Bref, j'espère quand même que ce mini Shaoria vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, on met les pouces vers le haut, on s'abonne, on abonne la petite cloche. Bah ouais, abonnez la petite cloche. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit de dire ça. Hein. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain et surtout, prenez soin de vous. Olive you et ciao. Je vous aime. Câlin de bonne nuit. Bonne nuit.